Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de la subordination juridique du travailleur. L'analyse du lien de subordination juridique permet de déterminer la véritable situation d'un travailleur par rapport à un employeur. La notion de lien de subordination juridique a été dégagée par la Cour suprême. Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l'autorité de son employeur, qui lui donne des ordres concernant l'exécution du travail, en contrôle l'accomplissement et vérifie les résultats. Cette autorité ainsi reconnue au chef d'entreprise constitue la contrepartie logique de l'absence de tout risque économique assumé par le salarié dans son activité. Ce critère technique précis, opposant nettement le salarié au travailleur indépendant, a de plus le mérite de justifier l'application de la réglementation légale en matière de travail, dont la notion de subordination constitue, en effet, un fondement satisfaisant. Elle explique les mesures de protection dont bénéficie le salarié, que le contrat de travail a pour objet, même et pour effet, de placer dans une situation de dépendance relative à la conclusion et à la dissolution du contrat, au régime du travail et aux garanties de paiement du salaire. À première vue, la notion de subordination juridique apparaît très claire, mais en fait, devant l'infinie variété et la complexité des situations contractuelles que les juges sont tenus de vérifier dans chaque cas particulier, elles se révèlent souvent d'une application délicate. Mais ils ont tout pouvoir pour apprécier s'il existe entre les parties un état de subordination. Cette appréciation doit porter en principe sur une série d'indices. 1. La contrainte d'horaire et ou de lieu de travail. Le salarié est tenu de respecter les horaires préétablis par son employeur. 2. Le respect des directives données par l'employeur et le contrôle corrélatif. Le pouvoir qu'exerce l'employeur sur le salarié est à la fois directif, réglementaire et disciplinaire. 3. L'intégration du salarié dans une structure organisée. Le salarié fait partie d'une structure dans laquelle les conditions de travail sont fixées par l'employeur. C'est ce qui le distingue du travailleur indépendant. 4. La fourniture de matériel ou de matières premières indispensables à la réalisation de sa prestation de travail. En revanche, pour exclure la qualification de contrat de travail au profit, par exemple, d'un contrat de louage d'industrie ou d'un contrat de mandat, il est nécessaire de bien définir les modalités de la collaboration et les obligations réciproques des parties afin d'éviter que ne soit constaté un état de subordination. De même, certains liens personnels sont parfois inconciliables avec la notion de subordination. Il en est ainsi de l'entraide amicale. C'est le cas lorsque deux personnes sont liées par des relations étroites d'amitié, dont l'une prête son aide temporairement à l'autre. L'entraide conjugale. Lorsqu'un conjoint apporte son concours à l'exploitation familiale, qu'elle soit artisanale, commerciale ou agricole, cette assistance, qui est une obligation légale entre époux, ne peut justifier en principe l'existence d'un contrat de travail. Mais les intéressés peuvent convenir de formaliser cette entraide en les soumettant, sur le plan strictement professionnel, au régime du droit du travail pour bénéficier des avantages liés au statut de travailleur salarié. La jurisprudence admet que la situation de conjoint n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail entre eux. Le lien de filiation. Le problème se pose en des termes très voisins, mais rien ne s'oppose à ce qu'un père ou une mère décide d'embaucher son enfant comme salarié. En revanche, aucun problème ne se pose concernant le lien conjugal ou de parenté lorsqu'il y a interposition de la personnalité morale de la société employeur.